Que l'on soit homme ou femme, ado ou adulte, célibataire ou en couple, la contraception est un sujet qui nous concerne tous. Mais qu'en disent les Calédoniens? Comment faire son choix parmi toutes les solutions? Quels sont les avantages et les inconvénients des différents moyens contraceptifs? On en parle tout de suite. Bonsoir et bienvenue dans Ça vous parle. Stérilet, pilule, implant ou préservatif, les moyens contraceptifs sont nombreux. Certains font l'objet d'une grande méfiance, comme la pilule ces dernières années. D'autres encore sont méconnus, comme le préservatif féminin ou les moyens de contraception masculins. Pour passer en revue les idées reçues, je reçois ce soir le docteur Brigitte Leck, présidente du CP2S, le comité pour la promotion de la santé sexuelle. Et vous, quels moyens contraceptifs utilisez-vous? En êtes-vous satisfait? Chloé Yentao est allée vous poser la question. Nous verrons que vous êtes nombreux à avoir testé plusieurs contraceptifs différents pour trouver le bon. Et puis en fin d'émission, on jouera avec le quiz de Chavy. On va notamment remonter le temps. En quelle matière était le plus ancien préservatif retrouvé? On se cultive dans quelques instants. Docteur Brigitte Leck, bonsoir. Bonsoir Blandine. Alors pour commencer cette émission, je vous propose d'écouter les Calédoniens sur leurs expériences liées à la contraception. Chloé Yentao vous a tendu le micro dans les rues de Nouméa. Petite précision, nous avons masqué les visages des personnes mineures pour respecter leur droit à l'image, mais elles ont des choses à dire. Écoutez. Personnellement, j'ai un implant. Ça fait que 4 mois. Au début, j'étais pas avec les rumeurs qui couraient, que les moyens de contraception, c'était pas bien et que surtout l'implant, ça servait à rien. On disait souvent que ça faisait grossir les filles et tout. Mais non, franchement, l'implant, le plus important, c'est qu'il protège. Il protège de quoi? Par avoir des bébés. Et aussi l'utilisation des pilules, c'est un peu chiant de prendre des pilules tous les jours. Au début, moi j'étais sur les pilules quand j'étais ado et après même en étant adulte. Et ensuite j'ai eu ma fille et après je me dis je vais peut-être passer sur une autre contraception et j'ai eu l'implant. En fait le problème avec l'implant c'est que j'ai dû changer 2 fois. Ça me donnait en fait énormément en fait. Je mangeais plus, ça me donnait aussi on va dire des grosses cuisses. Et j'avais plein de problèmes, c'était pas assez régulier parce que normalement avec l'implant on est censé être régulière. Et en fait l'implant faisait que ça pouvait arriver sur 2 mois que j'avais pas mes règles et le mois suivant je les avais. Donc j'ai fini par arrêter ça et puis j'ai eu mon fils, mon deuxième enfant. Et là je suis passée sur Stérilet. J'ai dit c'est bon, fini. Et là ça va mieux. Plus de problèmes d'hormones, plus rien, ça va. La pilule. Et est-ce que vous étiez satisfaite de ce moyen de contraception? Non. Pour quelle raison? Parce que j'avais des effets secondaires, j'avais plein de boutons et tout. Non, du coup j'ai arrêté. À cause de la pilule, j'ai pris du poids. J'ai eu aussi des réactions secondaires, mais je pense pas à reprendre la pilule d'ici là. Très bien d'être ménopausée les femmes. Quand j'ai eu ma fille, la dernière, j'ai un peu été malade. Après, j'ai demandé à mon mari si je peux faire une ligature. Puis j'ai fait la ligature à 35 ans. J'ai eu deux filles, deux garçons. Ben voilà, ça suffit. Parce que comme j'ai plus la force d'avoir encore des enfants, c'est pour ça que j'ai eu cette idée de faire la ligature. Non, pas régulièrement. Non, mais après, on essaie de voir par rapport aux pilules du lendemain. Puis on essaie de voir aussi pour qu'elle puisse se prendre un stérilet pour qu'on puisse avoir des relations sans qu'on ait à prendre des préservatifs. Et vous avez déjà eu des frayeurs justement? Oui. oui. À 2 reprises. Et ça vous a pas donné envie justement d'utiliser un moyen de contraception régulier? En fait, le souci, c'est qu'avec les moyens de contraception pour hommes, c'est pas la même sensation, on va dire, que d'avoir une relation sexuelle sans. Du coup, Tu parles de préservatif? Oui, voilà, plus du préservatif. Après, oui, c'est sûr, pour la femme, c'est plus facile vu qu'elle a la sensation et tout ça, mais sauf qu'elle prend juste un médicament ou un objet qu'elle a qui lui permet de ne pas pouvoir procréer d'enfants. Docteur, ça vous parle, tous ces témoignages? Oui, j'ai réagi. J'aimerais avoir plein de temps pour débriefer chaque réaction. Peut-être que ce qui m'a posé le plus problème, c'est les 2 jeunes misses de 16 ans qui n'ont pas aimé leur expérience de pilule et qui disent qu'elles ont arrêté. Mais là, je crois qu'il y a un problème de fond, c'est
La pilule, c'est pas, tiens, j'ai envie de prendre un bonbon ou d'aller faire un tour dans ce bata. Il y a une équation. J'ai eu ma puberté, ce qui est le cas de ces 2 filles. J'ai des rapports sexuels avec un garçon et je veux pas être enceinte. Et ça, c'est une équation, mais qui est super fondamentale. Donc après, c'est un peu comme si on disait moi, j'aime pas mettre la ceinture de sécurité. Alors, je monte en voiture, puis je mets pas la ceinture de sécurité. Et si ça leur convient pas, il faut tester autre chose. Alors, si ça leur convient pas, c'est pas arrêter, parce que là, ces 2 misses de 16 ans, elles vont avoir une grossesse. C'est sûr et certain. Alors, on a coupé une partie, mais elles disent que pour l'instant, elles n'ont plus besoin de moyens de contraception. Alors, donc, c'est aussi pour ça qu'elles ont arrêté. Elles ont peut-être plus de copains, en effet. Mais il faut vraiment être vigilante. Moi, le conseil que je donne, c'est la fille elle-même, elle évalue le besoin qu'elle a, c'est-à-dire j'ai des rapports avec un garçon, je ne veux pas être enceinte, c'est sûr. Je suis au lycée, j'ai 16 ans, voilà. Je vais aller consulter. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de parler des ressources, ça c'est très important. Quand on a 16 ans, on va donner des contacts. On ne peut pas prendre un rendez-vous chez le gynécologue, payer le gynécologue, voilà. Mais on peut déjà aller voir l'infirmière scolaire et lui demander conseil. Bon, il y a des centres gratuits où on a les consultes gratuites et les moyens de contraception gratuits. Et après, le rôle du médecin ou de la sage-femme qui va recevoir la jeune fille, c'est de l'aider à choisir. Donc vraiment, ces 2 filles, je ne mets pas en doute le fait qu'elles n'ont pas aimé leur expérience de pilule. Il y en a une qui dit que ça lui donnait des boutons, mais justement, il y a des pilules qui empêchent l'acné. Donc, ne pas hésiter à bien se faire conseiller. Il faut retourner consulter et dire au médecin ou à la sage-femme, voilà, j'ai envie d'arrêter la pilule parce que j'ai des boutons, parce que j'ai l'impression de grossir. Et à ce moment-là, c'est le job du médecin de montrer tous les moyens de contraception et de voir lequel est adapté. Mais c'est sûr que ces filles, elles vont changer de moyens au cours de leur vie en fonction de leur situation. Mais elles auront besoin de la contraception jusqu'à leur ménopause. C'était sympa, la dame qui disait « Moi, c'est fini, j'ai plus besoin. » Super. Alors, on va passer ensemble dans cette émission en revue plusieurs idées reçues qui m'ont été transmises par la directrice de la CP2S que vous présidez. Le Comité pour la promotion de la santé sexuelle fait très régulièrement des opérations d'information sur le terrain, dans les établissements scolaires, mais aussi en réunion du soir auprès des adultes. Et donc, la directrice a noté pour nous les 4 idées reçues qu'elle entend le plus souvent. On y va ? Alors, l'idée reçue, la numéro 1, qu'elle entend le plus souvent, l'implant fait grossir. Est-ce que déjà, vous pouvez nous dire ce que c'est l'implant et ensuite nous expliquer si c'est une idée reçue ou pas? Oui, voilà. Alors, l'implant, c'est ce petit bâtonnet. Ça, c'est un vrai implant. C'est en plastique souple. C'est conditionné dans un petit mécanisme qui va permettre de l'insérer. Le jeune homme, il montrait, mais il se trompait. Voilà, c'est là, sous la peau du bras, à l'intérieur. Ça ne se voit pas du tout. La pose, elle est indolore. C'est une petite piqûre. Et voilà. Dans ce bâtonnet, il y a assez d'hormones, de progestérone, pour 3 ans. Il y a eu des témoignages sur l'implant, ça ne sert à rien. Alors, des jeunes femmes qui disaient, moi, ça me donnait faim et du coup, ça me faisait des grosses voilà, mais il y en a une aussi, il me semble, qui a dit, j'avais peur de le mettre parce qu'on disait que ça servait à rien. Et finalement, elle était très contente. Pour voilà, le coup, ça sert, c'est très utile et c'est très efficace. Parce qu'on n'a rien à faire, on n'a pas besoin d'y penser. Ça dispense l'hormone au fur et à mesure des 3 ans. Et ça... Vraiment, on peut presque dire c'est efficace à 100%. Pourtant, il n'y a aucun moyen qui est efficace à 100%. Alors, est-ce que c'est une idée reçue? Est-ce que ça fait grossir? Les hormones sexuelles qu'ont les femmes interfèrent avec l'appétit, interfèrent avec la répartition des graisses. Et donc, on ne peut pas nier qu'il y a des femmes qui prennent du poids avec l'implant. Mais elles prennent du poids parce qu'au début, le temps que leur corps s'habitue à cette nouvelle hormone, qui est diffusée en continu, elles ont des fringales. Et si elles mangent sans se réguler, c'est comme pendant la grossesse, on peut avoir des fringales. Et la sage-femme, chaque mois, dit « Attention, vous prenez trop de poids ». Il faut que la femme régule son appétit et son envie de manger. Moi, je peux vous dire que pendant 20 ans que j'ai posé des implants, je voyais des filles qui se plaignaient, qui faisaient retirer l'implant parce qu'elles disaient avoir maigri. Oui, et donc, c'est vraiment très subjectif et il n'y a pas une substance dans l'implant qui fait que la femme va grossir. Ça passe par
l'augmentation de l'ingestion de nourriture. Alors, on va passer en revue une deuxième idée reçue pour avoir le temps de les entendre oui, toutes. Je parle trop. Idée reçue numéro 2, la pilule est mauvaise pour la santé et la fertilité. Alors, c'est vrai qu'il y a une grande méfiance autour de la pilule et donc des hormones. Est-ce que cette pilule est mauvaise pour la santé? Alors, déjà, on ne peut pas dire il y a une pilule. Là, je vous montre deux types de pilules. Celle-là, elle se prend sur 21 jours et pendant une semaine, on arrête. Celle-là, elle se prend en continu, on n'arrête jamais sur 28 jours. Dans celle-là, il n'y a que de la progestérone. Dans celle-là, il y a œstrogène et progestérone. Qui sont deux hormones. Qui sont les deux hormones qu'on fabrique nous-mêmes avec nos ovaires. Et en fait, le principe de la pilule, c'est qu'on bluffe les ovaires. On leur dit dormez, vous n'avez pas besoin de travailler parce que le corps est plein d'hormones. Donc vous n'avez rien à faire. Mais pourquoi on est devenu méfiant envers cette pilule ces dernières années? Entre autres, les problèmes qui ont été remontés par rapport à la pilule œstroprogestative, c'est qu'il y a des contre-indications pour les œstrogènes. C'est des contre-indications vasculaires. Des femmes qui sont obèses, qui fument et qui ont 35 ans, si elles prennent des œstrogènes, mais même avec leurs œstrogènes naturels, mais bien sûr, il ne faut pas ajouter des œstrogènes artificiels, elles risque de faire des thromboses, des petits caillots, une embolie pulmonaire, une phlébite, un accident vasculaire cérébral. Donc ce sont des problèmes graves. C'est bien pour ça que la pilule n'est pas en vente libre. Il faut aller consulter le médecin. Il faut toujours dire la vérité. Moi, je me rappellerai toute ma vie d'une jeune fille qui avait eu une opération cardiaque en Australie, qui avait une valve artificielle et qui avait essayé de me le cacher pour avoir la pilule. Et vraiment, on a frôlé la catastrophe parce qu'elle devait prendre des anticoagulants, passons. Jamais on ment au médecin. On dit voilà, je suis une fille, je couche avec un garçon, je veux pas de grossesse, j'ai une grave pathologie cardiaque, vous me proposez quoi comme contraception? Donc et toujours on peut se faire conseiller. Lui donner une pilule où il n'y a que de la progestérone. Parce que la progestérone, elle n'a pas les effets secondaires sur les vaisseaux sanguins et sur les caillots. Voilà. Okay. Je ne peux pas vous faire l'explication, mais c'est consultation médicale pour tous ces moyens de contraception et on dit la vérité au médecin, on essaye, si au bout de 3 mois on n'est pas satisfaite avec la pilule, on reste pas sans rien, on retourne faire une consultation. Alors, l'idée reçue numéro 3, les contraceptifs ne seraient pas fiables à 100%. Alors là, je suis obligée de dire la vérité. C'est calculé par ce qu'on appelle l'indice de Pearl. C'est le nombre de grossesses qui arrivent alors que la méthode contraceptive est utilisée. Pour la pilule, par exemple, il y a 2 indices de Pearl. Il y a utilisation optimale, ça veut dire vraiment la femme qui est le robot, qui pense toujours à sa pilule à heure régulière et tout. On arrive presque à 100% d'efficacité. Mais l'indice dans la vraie vie, ça diminue parce qu'il y a le soir où on va oublier, le soir où on va la vomir, on va partir en voyage, passons. Après, il existe aussi les grossesses sur stérilés, comme on dit, c'est des choses qui existent. C'est-à-dire, vous en avez emmené un. Ça arrive, voilà. Donc, il y a 2 types de stérilets. Celui-là, c'est un vrai stérilet. Donc, vous voyez, c'est tout petit, ça a la taille de la cavité de l'utérus. C'est tout petit comme ça. Les fils, on les coupe au ras du col. Ça ne sort pas du tout à la peau au niveau de la vulve. Ça reste à l'intérieur du vagin. Voilà. Celui-là, il a un petit tube d'hormones. Et il est très efficace. Il n'y a pas de grossesse sous stérilet hormonal. Parce qu'en plus de l'effet stérilet, en plus, il faut qu'on s'habitue à dire dispositif intra-utérin, parce que stérilet, ça fait peur, on a l'impression que ça rend stérile. Nous, on dit dispositif intra-utérin. Là, il y a des hormones. Dans le dispositif intra-utérin au cuivre, à la place du petit tube d'hormones, il y a un petit fil de cuivre. C'est avec celle-là qu'on peut avoir des grossesses, mais c'est exceptionnel. D'accord. C'est exceptionnel. C'est vrai qu'une femme qui a un retard de règles, malgré son stérilet, il faut qu'elle aille consulter. Voilà. Avec l'implant, c'est quasiment impossible. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire, c'est... Rapidement, pour qu'on ait le temps de faire l'idée reçue numéro 4. Il y a des tas de choses qu'on fait dans la vie
qui sont risquées. J'avais une collègue qui, pour promouvoir le préservatif, les jeunes lui disaient « ouais, mais c'est pas fiable à 100% le préservatif ». Elle disait « vous savez, les parachutistes, quand ils s'apprêtent à sauter de l'avion, ils vérifient leur parachute et tout. Ils savent, il y en a qui font le signe de croix, ils savent que peut-être il y aura un problème avec le préservatif. Mais il n'y a pas un parachutiste qui va sauter sans parachute. Eh bien, les moyens de contraception, c'est pareil. Le préservatif, c'est pareil. On apprend à l'utiliser au mieux. Et puis, dans la vie, il y a des choses qui ne se passent pas comme il faut. Il y a un jeune homme qui disait, quand on a peur avec le préservatif, on sait qu'il y a la pilule du lendemain. Alors justement, oui, on a entendu un jeune homme dans le micro-trottoir, ce qui nous amène à l'idée reçue numéro 4. La contraception est une affaire de femmes. Alors non, nous vraiment, on milite pour dire les garçons, on a besoin de vous. Les filles qui ont besoin de contraception, c'est des filles hétérosexuelles qui couchent avec des garçons. Parce que les homosexuels, entre même sexe, ils ne feront pas de grossesse. Donc, c'est sympa la réaction de ce garçon. Il sait qu'il peut conseiller la pilule du lendemain à sa chérie quand le préservatif a cassé ou qu'ils ont oublié de le mettre. Il sait peut-être qu'elle peut aller chercher la pilule du lendemain à la pharmacie gratuite si elle est mineure, qu'elle peut aller au CCF, qu'elle peut aller à l'infirmerie scolaire. Parfois, les filles, elles sont tellement paniquées qu'elles oublient des infos qu'on leur a peut-être données. Et vraiment, c'est sympa quand le garçon amène sa copine. Moi, je parle des jeunes, mais après, évidemment, il y a eu la dame qui parlait de la ligature de trompe. Elle disait qu'elle en avait parlé avec son mari. C'est des décisions de couple. Alors justement, certains hommes se sont emparés du sujet de la contraception et même de la contraception définitive. En effet, le nombre de vasectomies a été multiplié par 12 en 10 ans. En France, ces 10 dernières années, même si cela reste encore rare dans l'Hexagone, l'idée fait son chemin. C'est la revue de presse de Stéphanie Marlier. Vous demandez une vasectomie. Pourquoi ? Alors c'est plus facile que la stérilisation féminine, effectivement. Ici, ouais. Pour une meilleure vie sexuelle aussi. Ils ne veulent plus recommencer l'expérience de l'IVG. Ouais, j'ai l'impression que ça, c'est quand même, ça a été un peu douloureux, un peu beaucoup peut-être. Bah ouais, puis c'était en infection, c'est vraiment, il y a un moment, ça a un peu scellé ce qu'était déjà en infection, quoi. D'accord. Dans son documentaire baptisé Vasectomie, ça va faire mal, Jean-François Marquet, le réalisateur, raconte le parcours qu'il a mené à se faire pratiquer une vasectomie il y a 10 ans. Une pratique peu répandue en France, où seulement 1% des hommes y ont recours depuis sa légalisation en 2001. À l'inverse, dans les pays anglo-saxons, comme aux États-Unis, c'est le moyen de contraception choisi par un couple sur 6, comme le mentionne le quotidien 20 minutes. Un mode de contraception qui s'y installe tout de même lentement mais sûrement, comme le souligne BFM TV. En une dizaine d'années, le nombre de vasectomies a été multiplié par 12. Mais c'est sans compter les nombreux freins auxquels elle doit faire face, relève le quotidien 20 minutes qui interroge Antoine Fay, membre de l'Association française d'urologie à ce sujet. Parmi ces freins, il cite la peur de la douleur et un tas de tabous concernant la virilité autour des conséquences qu'aurait l'opération sur l'érection ou le plaisir. Une opération qui consiste à couper et bloquer les canaux déférents qui transportent les spermatozoïdes à partir des testicules. Une stérilisation permanente et donc irréversible qui apparaît de plus en plus comme une alternative. Dans le même temps, la stérilisation à visée contraceptive féminine, elle, est un véritable parcours du combattant, comme le souligne le magazine Slate. En effet, les professionnels enregistrent une demande grandissante des femmes pour cette opération, mais de très nombreux gynécologues et chirurgiens refusent de pratiquer cet acte chirurgical. Vous avez déjà reçu ce type de demande ? Alors juste, je précise que là, on s'éloigne un petit peu de la contraception parce que dans la définition de la contraception, ce sont des méthodes réversibles. La ligature des trompes et la vasectomie, c'est une stérilisation, il faut considérer que c'est irréversible. Donc, des demandes de ligature de trompe, de stérilisation féminine, j'en ai reçu plein, parce que moi, je recevais des femmes en faisant de la gynécologie. Jamais un homme est venu me formuler une demande de vasectomie. Comme dit bien le reportage, ça ne fait pas partie de nos mentalités. En 2001, ça a été légalisé en métropole, mais en Calédonie, il me semble qu'on a dû attendre 2013, peu importe. Il y a tout un processus, on doit être informé, attendre 4 mois pour confirmer sa décision, parce que
tout ce que les hommes craignent en France, que ça atteigne la virilité, le plaisir, l'érection et tout, ça non, ça n'y touchera pas. Il y a juste que dans le sperme, il n'y aura plus de spermatozoïdes. Donc c'est une Ils opération seront piégés dans les testicules, et au bout d'un moment, d'ailleurs, les testicules vont arrêter d'en fabriquer parce que ça ne sert à rien vu qu'ils ne sont pas évacués. C'est sous anesthésie locale pour les hommes, parce que les canaux déférents sont sous la peau, donc c'est facile. C'est vraiment une petite intervention. Pour les femmes, c'est une anesthésie générale, parce que les trompes, elles sont à l'intérieur de leur bassin, voilà. C'est plus facilement les femmes qui vont demander la ligature de trompe, parce que, comme a très bien dit Marie-Louise dans son témoignage, voilà, c'est elle qui porte les grossesses, c'est... Voilà. Mais les 2 opérations sont possibles en Calédonie. Absolument. D'accord. Ça se fait de plus en plus. Là, on cite les États-Unis, le Canada, mais en Australie, c'est une méthode très répandue. Quand dans le couple, on a bien réfléchi, on a les enfants qu'on veut et on décide qu'on n'en aura plus, c'est vraiment sympa que l'homme prenne la responsabilité, parce que comme disait le jeune qui parlait du préservatif, pour l'instant, pour les garçons, il y a le préservatif. Et les autres méthodes de contraception masculine ne sont pas tellement répandues. Donc, c'est préservatif. Et puis après, c'est la vasectomie. Mais attention, il ne faut pas la faire à 25 ans. Il faut vraiment se dire, je ne voudrais plus avoir d'enfants après. Merci. Alors, Chavi nous a rejoint autour de la table parce qu'on va jouer dans quelques instants. Mais d'abord, si jamais il vous reste des questions après cette émission, je vous invite à consulter le petit livret sur la contraception disponible sur le site de l'Agence sanitaire et sociale. Vous y trouverez des informations très utiles sur la contraception, y compris pour les adultes. Vous y trouverez aussi une liste de contacts dans les 3 provinces pour des consultations, justement, on en a beaucoup parlé, ou tout simplement des informations. Et puis, Dr Lec, on peut aussi s'adresser au CP2S que vous présidez sur la page Facebook CP2S, sur le site internet du CP2S www.sexo.nc et puis au téléphone au 28 63 38. J'ai fait le tour, je crois. Et maintenant, on joue, c'est le quiz de Chavi. Alors Chavi, on va un peu remonter le temps avec toi ce soir. Oui, exactement, parce que la contraception est une vieille histoire, aussi vieille que les hommes finalement. Donc on va parler du plus vieux préservatif qui a été découvert par des archéologues, évidemment. Mais où ? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui, c'est la première question de notre quiz. Est-ce que c'était dans la tombe de Toutankhamon ? Est-ce qu'il s'agit de voir retrouver ce premier préservatif dans la grotte de Lascaux ou encore dans un village viking ? Ça, vraiment, là, vous me... C'est vrai ? Cool. Je voudrais vous parler de l'ancêtre du stérilet, mais là, préservatif, je ne sais pas. Alors, il faut qu'on tente... Je dirais Toutankhamon, mais... Toutankhamon, ouais, moi, c'est je dirais... la bonne réponse. En vessie. Bien joué, Toutankhamon. Alors, c'est ma question suivante. N'allez pas trop vite. En quelle matière était-il ? Je vous donne les 3 propositions, quand même, ou vous restez sur la vessie ? Non. Elle trace direct. Est-ce que c'était en boyau de chèvre ? Est-ce qu'on est sur une fabrication en lin ou encore en fibre végétale tressée ? Je dirais boyau de chèvre. Boyau, moi aussi, c'est ce que j'aurais dit, même si j'ai du mal à imaginer l'objet. Mais si, effectivement, on était sur des objets comme ça, notamment du côté de la France, le Moyen-Âge et les premiers préservatifs. Mais là, on est sur quelque chose de presque de haute couture. C'est en lin. Et c'est trempé dans l'huile d'olive. Et ça s'attache, alors parce qu'il n'y a pas d'élastique, évidemment, ça s'attache derrière la taille. Voilà, avec un petit nœud. C'est le premier préservatif trouvé sur la planète. Et l'efficacité... Je ne sais pas si le lin est très imperméable. Est-ce que tremper dans l'huile d'olive ? On ne sait pas, peut-être. Attends, alors on dit à tout le monde, n'essayez pas, ok ? Là, il y a des préservatifs qui sont normes NF, ok, vous utilisez ça. Ouais, le lin, c'est une matière quand même. Et alors, le plus ancien stérilet, c'était... Alors voilà, je pense par rapport à la question de Chavi, on dit que l'ancêtre du stérilet a été retrouvé chez les chamelles, qui devaient donc faire des très longs trajets dans le désert. Il ne fallait pas qu'elles se retrouvent enceintes. Et les chameliers leur introduisaient dans l'utérus des cailloux, des pierres. Et voilà, donc de là, on a développé des petits devices pour mettre dans l'utérus des femmes. J'espère qu'ils ont fait ça que sur les chamelles. Ils n'ont pas essayé sur leurs femmes en rentrant. Voilà, mais ça marchait, elles n'étaient pas enceintes. Ça fonctionnait, du coup. Ça fonctionnait. Priori, ouais. Bon, la modernité a du bon quand même. Voilà, c'était un peu barbare, évidemment. Ouais. Alors, il faut savoir aussi, les préservatifs, qu'ils ont été à un moment de l'histoire très très chers. Que c'était des objets qui étaient chers, entre 30 et 40 euros, on nous parle, notamment à la fin du 18e. Donc, avoir des aventures extra-conjugales, sans maladie et sans enfants, était un luxe.
Alors on passe C'était la parenthèse. à la dernière Pour savoir question. que maintenant c'est gratos quand même. Hein, d'accord. C'est ça. En quelle année la première vasectomie a-t-elle eu lieu? Alors c'est une vasectomie sans scalpel, sans le bistouri Oui. dont je vous parle. Parce qu'aujourd'hui on est sur quelque chose qui se fait sans scalpel. Voilà. À l'époque il y avait un scalpel pour la vasectomie. On coupait, voilà. Ouais. Maintenant, on peut attacher, oui. Voilà. Donc, est-ce que cette première vasectomie, donc avec le scalpel, on est autour de 1000... Ah non, vasectomie, pardon, j'ai dit classique. Ah D'accord, oui, d'accord, la classique. chirurgicale. Est-ce que c'est 1093, 1799 ou 1930? Moyen-Âge, Renaissance ou temps moderne? Ah, moi je dis Renaissance pour le mauvais jeu de mots. Ouais, Blandine. Excellent. Je sais pas, moi je dirais 1930. Oui, c'est ça. Ouais. C'est assez tard Alors, quand ouais. même, non? Par rapport à, regardez, on vous trouve le premier préservatif Ouais. à l'Antiquité. Pourquoi on a mis autant de temps toucher à l'appareil génital C'est des ça. hommes, monsieur Chaville. C'est ça. C'est ça, c'est toute la symbolique qu'il y a autour de tout ça. Ouais, ça Ok. c'est clair et net. 1930 donc pour les premières vasectomies et 1970 pour les premières vasectomies donc autorisées, officielles et qu'on a commencé à pratiquer, c'était en Autriche. Merci Chavi De pour rien. cette recherche Mais très, très poussée je suis ce super soir. Là, on content devient que ça hyper m'ouvre à des intelligent au fur et à domaines. mesure de tes quiz. Merci. Merci à vous, Dr Brigitte Legge, d'avoir participé à cette Merci émission. Blandine. Vous pouvez prochainement revoir cette émission sur notre site en replay www.caledonia.nc avec tous les contacts. La soirée continue sur Calédonia à 19h55. Retrouvez votre programme L'amour est dans le pré. Bonne soirée.